signaler la sortie de mon nouveau livre qui s'appelle Le Coriace. C'est un livre qui est en même temps une collection. Le Coriace est une collection et voici le premier livre de cette collection. C'est un livre qui porte sur les expressions. C'est un QCM, c'est comme un jeu. Un QCM, vous avez une expression, des expressions avec des noms d'animaux. C'est la raison pour laquelle le premier, je l'ai appelé Nos amis les bêtes. Donc je vous donne une expression où il y a un nom d'animal et vous essayez de trouver la réponse avec 4 choix possibles. Par exemple, que veut dire acheter chat en poche, par exemple. Que veut dire, doit-on dire dormir comme un loir ou dormir comme un chien, bref. Voilà, donc c'est un premier livre qui est sorti dans la collection Le Coriace. Voilà, ça c'était une parenthèse que je voulais ouvrir pour vous signaler la sortie de ce livre. Et il y en aura un autre qui portera sur les expressions avec des noms de corps humain, voilà, de différentes parties du corps humain comme la tête, le pied et ainsi de suite. Donc c'est une collection que j'ai appelée Le Coriace. Voici donc pour ce livre qui vient de sortir. Mes chers élèves, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au 22e cours. Et donc, après avoir suivi le 21e cours, on va aborder le deuxième cours, le 22e cours, avec le même thème qui est le nom. Simplement, la dernière fois, au dernier cours, nous avions étudié le nom quand il est défini et quand il est indéfini. Et nous avions dit, d'ailleurs, que lorsqu'un nom est défini, il porte l'article « L ». Et nous avons pris comme exemple le mot « walad », qui veut dire « garçon ». Et on a « al-walad ». Donc, peu importe que le nom soit singulier, qu'il soit pluriel, qu'il soit féminin, qu'il soit masculin, on a un seul article défini, c'est « L ». Et on a dit que cet article défini, qui est le seul, s'oppose à l'article indéfini, où on en a 3. Simplement, comme on a dit la dernière fois, l'article indéfini en français dépend du genre et du nombre, un, une, et du nombre des. En arabe, peu importe que le nom soit singulier, pluriel, féminin, masculin, ce sera toujours défini, c'est ma'rifa en arabe, et indéfini, c'est nakira en arabe. Et on a dit que l'article défini, on en avait un seul en arabe, c'était al. Donc, al, et on a al-walad. Voilà un exemple qu'on a pris. Le même exemple d'ailleurs, al-walad. Donc, un seul article défini. Simplement, on a dit qu'on avait 3 articles indéfinis. Et ces articles indéfinis, donc nakira, lorsque le nom est nakira, donc indéfini, ces 3 articles indéfinis ne dépendaient pas du masculin, du féminin et du pluriel, mais ils dépendent de la fonction. Et on a dit que lorsque la fonction d'un nom qui est indéfini, qui n'a pas d'article défini, lorsque sa fonction est sujet, il aura, regardez, walad, là il n'est pas défini, il n'a pas de L, donc il aura un. Donc un, c'est la marque de l'article indéfini, mais aussi de la fonction sujet. Quand quelqu'un fait l'action, ben on lui met un à la fin. Sachant qu'en général, les Arabes ne mettent plus ce genre de marque, mais c'est la règle en arabe. Lorsque le nom est complément d'objet direct et qu'il n'a pas d'article défini, donc il est indéfini, il ne portera pas un à la fin, mais an. Donc on aura waladan. Donc c'est là un article défini qui a la marque comment dirais-je, d'objet, de complément d'objet direct, pardon. Et là, c'est la marque du sujet. La troisième marque, c'est la marque du complément d'objet indirect, lorsqu'un nom est précédé d'une préposition. Et on aura
waladin. Et donc voilà ce qu'on a présenté la dernière fois. Alors, ces marques-là qui marquent l'article indéfini et la fonction, bien sûr, il s'agit de l'article indéfini, mais si le nom est défini et qu'il y a elle, on n'aura pas le un. On ne peut pas avoir l'article défini et indéfini à la fois dans un nom. C'est impossible. Donc on aura forcément elle, mais il faudra marquer la fonction. Et pour la fonction sujet, on aura un seul ou, la dhamma. La dhamma marque la fonction sujet. Et elle, walad, et on ajoute a, ça c'est quand il est complément d'objet direct. Et elle, walad, et i, complément d'objet indirect. Donc pour donner un exemple, par exemple, on va prendre un exemple, lorsque le nom est défini et indéfini. Si je vous dis dhahaba, c'est le verbe partir, dhahaba al-walad, je serais obligé de dire al-waladou, même si nous, par habitude, on va dire al-walad, on ne va pas le prononcer, mais la marque du sujet, ce sera al-waladou. Et pourquoi on n'en a pas mis deux, comme un ici? Parce que le nom est défini. Voilà. Donc, ja al-waladou, il est sujet. Ra'aytu, j'ai vu, et là il sera complément d'objet direct. Ra'aytu al-walada, donc a. Et marartu, je suis passé amama devant le garçon, al-waladi. Et pourquoi ici c'est i? C'est parce qu'il est précédé de amama, qui veut dire devant, qui fait fonction de préposition. Donc, selon qu'un nom en arabe soit indéfini ou défini, soit s'il est indéfini, il aura trois possibilités, donc trois articles indéfinis selon sa fonction. Et si le nom est défini, il aura l'article elle forcément, mais si on veut marquer sa fonction, on aura ou pour le sujet, pas un, a pour le complément d'objet direct, pas n, et i pour le complément d'objet indirect, pas in. Une fois que j'ai fait ce petit rappel, je vais aborder maintenant le genre des noms. Des noms et des adjectifs, parce que les adjectifs sont assimilés aux noms. Donc, le genre, un nom en arabe est soit masculin, soit féminin. Il n'y a pas de neutre, comme il existe en anglais. En anglais, quand vous dites ou a boy ou the boy, a girl ou the girl, c'est ni masculin ni féminin. En arabe, si. On a des noms qui sont soit féminins, soit masculins. Pour expliquer ça, je dirais en gros que tout nom, je dis bien en gros, parce qu'il y a toujours des exceptions, que tout nom qui n'a pas de ta marbota est considéré comme masculin. Prenons quelques exemples. Bab. Bab veut dire une porte. En français, une porte est féminin, mais en arabe, elle est masculin. Ajoutons que ce que je viens d'expliquer pour les noms est valable aussi pour les adjectifs. Pour les noms, on a le masculin et le féminin, pour les adjectifs aussi. Donc, prenons quelques exemples. On a, par exemple, un adjectif comme kabir. S'il est lié à un nom féminin, comme kabir, pardon, s'il est lié à un nom féminin, il sera kabira. Et ça peut concerner donc les animaux, les choses et les êtres humains. Donc ça sera à peu près la même chose. Je vous rappelle juste que ce que j'ai dit à propos du masculin et du féminin est également valable pour les adjectifs. Donc on a par exemple kabir, qui est grand, qui s'oppose au féminin kabira. Et on sait aussi que nous avons des prénoms qui sont des adjectifs, comme par exemple Karim, comme Rachid, et qui ont leur équivalent féminin Rachida, simplement en ajoutant ta marbota à la fin. Donc vous voyez bien que ce qu'on a dit à propos des noms, on peut l'appliquer aussi pour les adjectifs. Voilà, j'espère que vous avez suivi avec attention ce cours. En attendant le 23e cours, je vous souhaite une excellente fin de journée. Et surtout, likez et abonnez-vous si ça n'est pas encore fait pour recevoir nos prochains cours. Merci encore et à très bientôt. Au revoir. Dans ce cours, nous allons aborder le singulier, le duel et le pluriel des noms et des adjectifs. En arabe, nous avons
soit le nom, soit il est soit singulier, soit au duel, soit au pluriel. Al-Muthanna, c'est le fait d'avoir deux. En arabe, pour le singulier, on n'a pas besoin de dire un. Madrasa. On n'a pas besoin de dire, madrasa veut dire école. On n'a pas besoin de dire une école. Wahida madrasa. Non, madrasa. Quand on doit mettre madrasa au duel en ajoutant aini ou aini, on commence d'abord par transformer le ta marbouta en un ta normal.